Le prix du coq chantant, c'est la troisième course du programme, 1000 mètres à parcourir. Vintage Code est bien parti à l'extérieur. Sarello également est bien parti à l'image du numéro 3, Vicious Harry, accompagné par le numéro 7, Never Say. Alors que le numéro 5, Winter Hero, progresse pour l'instant à la corde. Le numéro 4, Reminis, c'est à l'arrière-garde. On retrouve également le numéro 2, Grecian Star, avec Sarello et Never Say qui sont à la même hauteur, accompagnés par Vintage Code qui vient troisième. En quatrième position, c'est le numéro 3, Vicious Harry à son extérieur, le numéro 2 Grecian Star accompagné par le numéro 5 Winter Hero qui tente maintenant de revenir. Never Say accélérant maintenant et prenant l'avantage devant le numéro 3 Vicious Harry qui progresse, accompagné par Sarello, accompagné par Reminis qui vient ensuite à l'intérieur. Never Say à l'avantage avec Vicious Harry de mieux en mieux, avec Reminis qui est troisième ainsi que le numéro 2 Grecian Star qui est en quatrième position. Never Say avec Vicious Harry de mieux en mieux à son extérieur. Vicious Harry qui prend le meilleur, Vicious Harry qui s'impose. Never Say deuxième. Grecian Star termine troisième devant le 4 Reminis. Eh bien, il avait raison d'être confiant, Mauricio Delcher Sanchez. Troisième tout à l'heure avec la pouliche. Il s'attendait encore à mieux du poulain qui gagne ce prix du coq chantant associé à Tony Picon pour la Kazakh Quadra Mediterraneo. Deuxième place pour le favori, numéro 7, Never Say, qui s'est bien défendu mais qui n'a pu résister dans les derniers mètres de course à son adversaire. La troisième place pour le 2, Grecian Star, devant le 4, Reminis. Et bien voilà, écoutez, il nous avait un petit peu prévenu, Mauricio. Et son poulain le fait bien. Il a cherché l'ouverture pour passer ici devant le restaurant panoramique. Hein. Il a beaucoup de gaz. Tony Picon va devoir jouer des coudes. Hein. Vous allez voir dans quelques instants. Ouais. À cet instant, vous avez le poulain de Fréliette qui semble devoir s'en aller. Mais il va être rejoint par le fils d'Harry Angel. À l'arrière, en revanche, Sarello et puis Vintage Code également. Il y avait de bons bruits. Ouais. Il est bien battu à venir dernier. C'est ça. Et Sarello est avant-dernier. Et on retrouve. C'était tout le temps bien et après il est venu à chercher le cheval de Vertemer. C'était pas facile, il avait fait déjà un truc. Et à la fin, il domine bien, on est content. Ouais. Un petit peu de l'histoire de ce poulain, quand est-il arrivé dans vos box? Écoutez, on l'a acheté devant des Deauville, c'est un poulain qu'on a toujours estimé, on l'a laissé venir pour lui-même. Et le cheval, il se montre assez précoce, je crois que ça va être un cheval de vitesse surtout, et pourquoi pas un très bon cheval pour cette année. Vous l'aviez acheté pour sa précocité ou pas forcément? Il ne savait plus dans le ring, des fois, quand on n'a pas... On n'a pas beaucoup de l'argent pour acheter, on achète ça qui nous plaît. On ne cherche pas ni précocité, ni chevaux tardifs, on cherche des chevaux de course. Vous savez bien mettre au point des jeunes chevaux, comment vous le voyez celui-ci? Est-ce que vous pourriez le comparer à certains que vous avez vu par le passé? Écoutez, je crois que c'est un poulain qui il est fait pour ça. Hein. Ça, c'est primordial pour pouvoir profiter de la carrière d'un cheval. Il faut qu'il soit lui-même qui te le demande, et lui il le demande. C'est un cheval fait pour courir à 2 ans. Et je crois qu'il a un bel avenir devant lui, au moins pour cette saison-là. Un mot pour la pouliche qui a bien débuté. Très content aussi, parce qu'il a un peu moins de métier, un peu moins de travail que celui-là. Et la police, par contre, il s'est très bien comporté. Surtout, on a beaucoup aimé les dernières 150 mètres, que la police, il a fait des belles foulées pour finir, en demandant un peu de course encore. Est-ce que ça veut dire que votre lot de 2 ans cette année est consistant et très intéressant? Bon, au moins, on a 2 déjà qui sont pas mal. Écoutez, on a 15 poulains de 2 ans, on a déjà débuté, ça c'est les 2 premières qui ont débuté. Ils se sont bien comportés tous les 2, on tombe mieux, on verra les autres. Merci beaucoup, bravo. Et c'est donc un descendant de l'exceptionnel Miesque qui remporte ce prix du coq chantant. Il se nomme Vicious Harry. Et si cela est confirmé, il semblerait, Stéphane, qu'il se soit imposé dans le même temps que la pouliche lauréate tout à l'heure, Sivana, à savoir 59,89. On va suivre ça de près, mais visiblement c'est ce qui est affiché sur le panneau central ici de l'hippodrome de Chantilly. A tout à l'heure pour le groupe de cette journée préparatoire au Jockey Club, le prix de Guiche. Alors ce serait quand même une curieuse coïncidence de voir que les deux ans du jour se sont imposés dans le même temps. Une curieuse coïncidence. Bon. Alors on me signale que c'est peut-être 59,81. Alors que sur le panneau, effectivement, au centre de l'hippodrome était affiché 59,89. On va suivre ça de près. 59,81 affichage à l'hippodrome. Ah ok. Officiel. Bon. Alors j'ai la page du catalogue du poulain qui n'a pas été acheté très cher pour un cheval de course. Hein.
excuse-moi. 28 000 euros. Ah oui. On voit Marc-Antoine Bergracht qui a acheté le poulain. Il est ici à gauche, un Mab Agency. C'est ce que disait Mauricio, en fait il a acheté en fonction de ses moyens et pour lui c'était un bon prix pour un cheval très intéressant. Ouais. Vendu par le haras d'Ombreville. Quand vous regardez la page du catalogue, il n'y a que du black type. Deuxième mère Moniz Up. C'était août ou septembre ou octobre, Stéphane? Octobre. D'accord. Ah, c'est plus conforme au prix d'octobre. Donc vous retrouvez Caraconti, Miesk, King Mambo, East of the Moon, Alpine Star, Yesson, tout ça. Magnifique. Henri-François Devin court pas mal et un coup de pompe, il a fait un effort intéressant. Et quand suite Stéphane Vattel, il est bien parti, au moment il a reculé, je ne sais pas si vous avez vu, pour passer devant vous. Après il s'est bien relancé pour finir. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux poulains qui ont fait leur place là devant la tribune. C'est le futur lauréat, Vicious Harry, et puis Réminis. Ils sont venus côte à côte pour venir attaquer le favori et animateur Neversay. Effectivement, Grecian Star a un peu lui eu le contre-coup de ce démarrage. Il a subi avant de se relancer puisqu'il est troisième. Le débrief là entre l'entraîneur et le jockey. J'ai plus le nom d'un cheval, mais il y a environ 10 ans, Mauricio Delcher avait un super 2 ans qui avait gagné des grosses courses. Pouvoir m'aider. Là tout de suite non. Même pour cette Kazakh. Il a une pouliche qui est placée du Marcel Boussac pour cette Kazakh. Non, autre chose. Il y a Il a gagné 2 un ans, prix du arrête bois, un là. truc comme ça. Ça me parle aussi, je vais regarder ça Guillaume. Ça remonte.